Bonjour, bonjour, c'est Émilie de l'atelier Mes Créations. Comment allez-vous ce matin, mardi 10 juillet? J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques petites minutes que vous vous connectiez pour celles qui arrivent à le voir en direct. Je vois qu'il y en a qui sont rapides. Allô Jessica? Donc, c'est ça, comme je dis, on va attendre quelques petites minutes. Donc, le sujet de cette semaine, c'est la collection Les Royaux. Donc, on va s'amuser avec cette collection de couleurs-là. Donc, je vais attendre juste quelques petites secondes. Si vous regardez ça en différé sur Facebook ou sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir et cliquer sur la petite, comment ça s'appelle? Je pense que c'est une petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo sur YouTube. Sur Facebook, pareil, vous avez en haut ici un petit bouton pour recevoir les notifications en direct. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on va s'amuser avec les royaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur dans les royaux? Alors, on a rouge-rouge, qui est la couleur ici qu'on a ici sur ce papier à motif là, qui faisait avant partie des brillants, mais on a un nouveau rouge qui est beaucoup plus brillant qui est arrivé, donc celui-ci est passé dans les royaux. On a cerise carmin, donc je ne sais pas si vous voyez bien la différence, oups, excusez pour le... qui est beaucoup plus foncé. Ensuite, on a ocre roussillon, donc c'est un très joli orangé pour les couleurs automnales, etc. C'est vraiment joli pour ça. On a tarte au potiron. On a carimoulu. On a vert olive qui était un tarte au potiron aussi. Et vert était des anciens qui étaient dans les brillants puis qui sont passés dans les royaux parce qu'on a mis d'autres verts plus brillants. Donc là, on a une belle série de verts. Donc vert olive, vert jardin et un nouveau vert qui s'appelle sapin ombragé. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très beau. Puis on a cuvée de cassis. Et on a fruits des bois aussi. Cuvée de cassis, c'est une ancienne Hit Color, je ne sais plus quelle année, qui est revenue. Donc un beau mauve bien riche, bien royal, là, bien foncé. Et on a fruits des bois qui est un ancien mauve dans les brillants. Et puis pareil, il est venu dans les royaux parce qu'on en a rajouté un autre qui est un peu plus brillant, un petit peu différent. Donc ça, c'est pour les 10 couleurs dans les royaux. Donc du coup, j'ai cherché dans quel papier à motif on avait des royaux. Et puis, je suis tombée sur le papier de Noël. Alors, ça va nous faire un petit peu de frais dans notre été bien en chaleur. Alors, vraiment, il est vraiment magnifique ce papier à motif de Noël. J'ai eu du mal à choisir quel motif j'allais prendre pour faire les projets, tellement je le trouvais sympa. La seule chose que je déconseillerais pour mon projet, c'est d'avoir éventuellement des motifs qui ont des sens, parce que comme c'est une enveloppe et qu'on l'applique dans plusieurs sens, on peut se retrouver avec des boules à l'envers. Donc, je déconseillerais éventuellement de faire ça, et encore que c'est quand même, je suis sûre, super joli. Ceux-là sont dans tous les sens. Ceux-là aussi, il n'y aurait pas de problème. Puis, donc, moi, j'ai travaillé avec celui-là. Et puis, on va refaire un autre avec ce papier à motif-là qui est dans le nouveau vert sapin ombragé. OK. Donc, celui-là aussi, c'est ce papier à motif-là de Noël. Il fait partie de la promotion. Si vous achetez trois paquets de papier à motif, pardon, le quatrième, il est gratuit. Donc, pour faire cette petite pochette, donc j'ai besoin, là mon papier est 12 par 12, donc j'ai coupé un carré de 6 par 6, donc ça peut aller avec tous les papiers à motif 6 par 6 que vous avez, ou en coupant votre papier 12 par 12. J'ai pas besoin de ça. Là, je vais aller prendre ma planche d'enveloppe.
Donc moi, je l'aime beaucoup pour faire plein de projets. Oui, on peut faire des enveloppes, mais on peut faire plein d'autres choses avec des petites boîtes, des petites choses comme ça. Puis j'ai oublié de vous montrer qu'est-ce que... Et puis là, j'en ai plus. Ah! Je vais aller en chercher. Je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai caché dans mon enveloppe. Donc, en fait, on arrive à mettre des petits sachets comme ça de petites collations aux fruits. Donc, c'était ça que je voulais mettre. Donc là, vous allez prendre votre planche à enveloppe. Donc là, c'est un 6 par 6. On va s'aligner sur le 3 pouces. Puis, on va faire comme d'habitude. On punch et puis là, on cherche la petite rigole. Et on va tout doucement parce que c'est du papier à motif. On ne veut pas appuyer trop fort pour pas cacher notre papier à motif. Donc, appuyez dessus. Allô, allô, si vous êtes connecté, faites-moi un petit coucou. Au bout, à la fin du mois, je fais toujours un petit tirage. Donc, puis j'aime bien voir qui participe. Ici, donc, on tourne le papier à 90. On va aller ici. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ma caméra est un petit peu loin pour ça. Ici, on va aller s'aligner ici sur notre précédente marque. Donc, on ne s'inquiète plus de si. Il se trouve que c'est quand même 3 pouces, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on va s'aligner ici. Donc, j'ai punché déjà et je vais aller refaire ma granule. Donc, je fais ça tout le long. Et le petit dernier, on n'oublie pas ici. Donc là, j'ai ma petite pochette. Souvent, quand je fais une enveloppe, je vais aller utiliser ici pour faire les coins ronds. Là, dans notre projet, je vous le montre pour vous le je vous le fais pour vous le montrer, mais c'est pas forcément utile parce qu'en fait, on les voit pas les bouts. Donc, c'est pas forcément indispensable. Surtout si vous en avez beaucoup à faire, vous n'êtes pas obligé. Oh, pardon. Donc là, je vais ranger ma petite planche d'enveloppe. Donc là, je vais aller la plier tout simplement. Faire mes petites pliures. Voilà. Donc là, je vais aller d'abord fermer mon enveloppe comme ça. Donc, je vais aller mettre du papier ici. Je cherche, j'avais mon truc tantôt. Quelqu'un qui vient de sonner à ma porte. Oui. C'est qui? Ben, prends-le, s'il te plaît. Excusez-moi, il y a un colis qui vient d'arriver à la maison. Mais mon grand-fils est là à la maison, il va s'en occuper. Désolée pour l'intervention. Donc là, je vais utiliser... Oui? Ah. Excusez-moi les filles, je reviens, je vais signer pour mon colis. Vraiment, désolée, je ne vous ai pas abandonné, je suis là. Donc, je finis. Donc là, c'est juste que, comme ça va être peut-être manipulé, qu'on va y mettre quelque chose d'un peu plus lourd, je vous conseille d'utiliser soit la bande ici, la bande adhésive, ça va être plus adhésif justement. Que des fois, le snail, sur ce genre de projet 3D, ça a tendance à décoller. Vous pourriez le faire avec la colle liquide. Non, c'est même pas une livraison Stampin' Up pour une fois. Parce que Stampin' Up, UPS, il laisse à la porte, etc. Non, c'est une livraison Tupperware. Et là, il fallait signer avec Purolator. Donc, je me suis fait déranger, même pas pour des Stampin' Up, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. C'est ça. Donc, le snake, ça risque de décoller. Donc, c'est pour ça que j'aime bien mon petit ruban ici, double face. Là, je vais aller mettre ma petite gâterie à l'intérieur. Je referme. Donc là, mon petit projet est fait. Maintenant, je vais aller prendre mon ruban. Je vais aller tout simplement faire un petit nœud avec mon ruban. C'est les aléas du direct. Hein. J'avais pas prévu que la livraison
allait arriver si vite. Hop. Et puis, hop, ça c'est toujours, hein. Toujours les directs, j'ai toujours du mal, même les nœuds. Alors, on fait un petit nœud tout simple. Il n'y a rien de bien compliqué. Je ne veux pas vous embêter avec une boucle, mais si vous préférez... Ah, je pense que mon fil est trop court, hein. Bon, on respire. On fait un petit nœud tranquille. Donc, en fait, on va faire un double nœud parce que sinon, ça ne tiendra pas. Hop. Voilà. Et voilà. Je vais couper un petit peu l'excédent. Donc là, maintenant, il n'est pas tout à fait fermé. Comme ça, si on veut, après, on peut l'ouvrir. Puis, je vais aller faire ma petite décoration. Donc, j'ai pris le Joyeuse Fête qui est dans le jeu d'étampes. À 2, c'est mieux. Donc, il vient avec 2. Il y en a vraiment pas mal. Il y en a 19. Puis, il vient en 2 boîtiers comme ça. Et normalement, vous avez un pour mettre à l'extérieur et un pour mettre à l'intérieur de votre carte, par exemple. Par exemple, là, il y a Joyeuse Fête. Une des joies de la saison est d'avoir de vos nouvelles. Donc, c'est de l'avant ensemble. Comme félicitations, la cigogne est passée, que la vie déborde de moments heureux, etc. Donc, il y en a 2 qui vont ensemble. Là, j'ai juste choisi de mettre le Joyeuse Fête en devant. Et je ne sais plus où j'ai mis mon papier blanc pour le faire. Petite seconde, je vous le trouve. Ah, j'en ai un morceau là, avec des belles fleurs. Ça va aller. Donc là, je vais prendre mon Joyeuse Fête. Et je vais les tamper dans mon beau rouge. Voilà. Ensuite, je vais aller prendre ma perforatrice 2 pouces. Puis là, je vais aller le perforer. Puis là, comme j'ai décidé de ramener du rouge parce que sur ce papier-là, j'avais que du vert. Donc là, je vais aller prendre un peu de carton rouge pareil. Et avec la perforatrice Explosion d'étoiles, je pense qu'elle s'appelle, si je ne me trompe pas. Je vais aller faire ma petite étoile ici. Je vais pouvoir aller coller ça. Je vais juste refermer lui. Pas faire de dégâts. Ma spécialité. Ça devient flou souvent, hein. Désolée les filles, je sais pas pourquoi. Ça fait ça. C'est pas agréable. Donc là, tout simplement avec ma colle liquide ou avec votre snail. Puis je vais aller l'attacher lui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'une fois que c'est fait là, on n'a pas vraiment le choix parce que ici c'était quand même assez épais. On n'a pas vraiment le choix parce que si on en met juste là, notre étiquette ici, elle remonte. C'est pas très joli. Donc je vais en mettre de chaque côté. Ça fait qu'après ça va être scellé. Puis la personne à qui je vais l'offrir, ben, elle l'ouvrira. Là, c'est tout. Donc là, je vais aller en mettre. Je fais attention à mon en haut, 2 en haut, 2 petits en haut et 2 petits en bas. J'ai pris des petits parce que c'est ce que j'avais sous la main. Si vous avez des gros, ça marchera aussi. Peut-être en mettre juste un en haut, un en bas dans ce cas-là. Et voilà. Puis j'aime bien faire une petite décoration. Alors là, c'est sûr, c'est pas encore tout à fait le temps des fêtes, donc on n'a pas des petits ornements spéciaux Noël encore de sortie, mais ça s'en vient bientôt. Parce que pour celles qui sont démonstratrices ou qui deviennent démonstratrices, à partir du 24 juillet, on a eu l'information aujourd'hui, à partir du 24 juillet, on va déjà avoir des vidéos sur le prochain catalogue. On aura certainement le 1er août le catalogue en ligne, qu'on va pouvoir voir le catalogue de Noël. Donc là, j'ai pris les petits gemmes à facettes qui sont dans le catalogue annuel pour mettre une petite touche de doré pour Noël. Et voilà, mon petit cadeau est prêt. Allô Steph. Donc voilà, la version en rouge avec un peu de vert olive. Et la version en sapin ombragé avec du rouge. Et puis on a un petit peu aussi de vert olive en arrière.
Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit projet, que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à demander à rejoindre le groupe Amy Création et à me montrer les petites pochettes que vous aurez fait vous aussi. J'ai hâte de voir vos créations et les partager sur ce groupe Facebook, puisque sur une page, on ne peut pas partager les créations, mais sur le groupe, vous pouvez librement. Donc, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!